Très bien. Alors, c'était quoi le théorème de Kennedy? Ça veut dire, c'est lui qui va vous permettre de passer d'un montage en étoile à un montage en triangle. Alors, si vous avez un montage en étoile, peut-être celui-là, ça c'est le A. Une résistance ici. Vous avez le B et vous avez le C. En notant que ça c'est la résistance RA, ça c'est la résistance RB, là c'est la résistance RC, ça c'est le point commun entre les deux. Comment transformer ce montage dans les deux sens ou un autre qui sera en triangle? En triangle, ça sera comme ça. Avec là c'est le A, ce point c'est le B et ce point c'est le C. Là c'est le RAC, RAB et le RBC. Ce qui fait que pour passer du triangle vers l'étoile, il faut trouver le RAB, le RBC, plutôt transformer ça en étoile. Il faut trouver le RA, le RB et le RC en fonction de RAB, RBC et RCB, ou bien RAC. Et pour passer de l'étoile au triangle, il faut trouver le RAB, le RBC et le RAC en fonction de RA, RB, RC. C'est clair, s'il vous plaît? Maintenant, la question, c'est comment trouver, ou bien de faire un de passage. Étoile, triangle, triangle, étoile. On va commencer par celle-là. Comment passer plutôt, je m'excuse, on va commencer de celle-là. Comment passer du triangle vers l'étoile. Et généralement, rappelez bien que le montage étoile, on l'appelle, c'est un montage en Y. Le montage triangle, on l'appelle un montage en D, ou bien D majuscule. Ça, c'est aussi Y majuscule. Et souvent, vous verrez ça en électrotechnique, ou bien en électricité industrielle. C'est clair? Alors, suivez bien. Alors, on a dit que je vais faire le passage du triangle vers l'étoile. Alors, prenons un schéma en triangle. Vous pouvez le mettre comme suite. En étoile plutôt. Avec là, c'est le A. Là, c'est le B. Et ce point, c'est le C. On a dit que là, c'est le RA, RB, RC. Et imaginez le circuit comme étant une boîte noire. C'est comme si je ne vois rien dans ce circuit. Qu'est-ce que je vais voir dans ce circuit? Uniquement les extrémités. Quelles sont ces extrémités? A, C, B. C'est clair? C'est quoi son équivalent? On va dire c'est quoi son équivalent que si je le mets aussi entre le point A, là c'est le point C, là c'est le point B, là c'est le point C, et je le mets donc comme ceci, dans ce cas, comme suite. Avec là c'est le R A B, R A C, R B C. C'est le même. Je veux que les deux circuits soient les mêmes. Ça veut dire s'il y a une tension, que ce soit les 300 branchés en étoile ou bien branchés en triangle, j'aurai la même tension. Et j'aurai le même courant qui sort. Ce qui fait, ces résistances doivent être égales à combien pour avoir les mêmes tensions, les mêmes courants, et ainsi de suite.
C'est ce qu'on essaye de trouver. Ou bien, si je mesure la résistance entre A et C, entre résistance équivalente entre le point A et C en étoile, ça doit être la même chose que la résistance équivalente mesurée entre A et C en étoile. Autrement dit, c'est quoi les résistances qui vont permettre d'avoir cette équivalence? Pour que les trois sont égales, pour que les équivalences soient égales, qu'est-ce que je dois trouver? Regardez, c'est quoi la résistance équivalente mesurée entre A et C? Et de la même façon, il faut que la résistance équivalente mesurée entre A et B en triangle soit résistance équivalente entre A et B en étoile. Et de la même façon, résistance équivalente mesurée entre B et C en triangle soit la résistance équivalente mesurée entre B et C en étoile. C'est clair? Bien. Alors, essayons de faire ça. Premièrement, essayons de voir la résistance équivalente mesurée entre A et C en triangle. Ça sera combien, s'il vous plaît? Entre A et C en triangle. Et c'est quoi la résistance équivalente mesurée entre A et C en étoile? On fait l'équivalence pour trouver le RA, le RB et le RC. C'est quoi, s'il vous plaît? Prenons ce schéma. Mesurons la résistance équivalente mesurée entre A et C. C'est comme si vous aurez le A, la première résistance, le RAB. Je parle plus de B, n'est-ce pas? Ça, c'est résistance BC. Et là, c'est quoi? Un câble. Là, c'est une résistance RAC. Et là, c'est le point C. Les résistances ici sont comment? Entre A et C. Ça et ça, ils sont comment? En série. Et ça? Ce qui fait, on peut dire que en triangle, la résistance, elle est comment? C'est le RAC en parallèle avec RAB qui est en série avec RBC. Maintenant, s'il vous plaît, ici. Ça sera quoi? Entre A et C. Entre A et C. Imaginez un courant qui passe de A vers le C. Il va circuler comment? Il va circuler de... Est-ce qu'il va se diviser? Est-ce qu'il va partir vers le B? Parce que le B n'est pas branché, n'est connecté à rien. C'est comme si le B n'existe pas. Et tout le courant va passer de quoi? De RA, il va passer par le RC. Parce que le B, c'est un circuit ouvert. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la résistance équivalente entre A et C? C'est comme si vous avez quoi? Vous pouvez la représenter comme suite. Tu as le A, on a le RA ici, on a le C, on a le RC ici. Ces deux sont liés. Et là, vous avez le B. Mais le B n'est branché à rien. C'est comme s'il n'existe pas. C'est comme si vous aurez quoi à la fin? Uniquement RA en série avec RC. Autrement dit, c'est que en étoile, qu'est-ce que vous aurez? La résistance équivalente, ce sera RA plus. Et là, vous aurez une égalité. Parce que pour que ces deux systèmes, ou bien ces deux circuits soient les mêmes choses, il doit y avoir une égalité entre ces résistances équivalentes, oui ou non? Si on développe ça, qu'est-ce qu'elle va vous donner? C'est RAC fois RAB plus RAC, c'est clair? RBC, parce que c'est le produit sur le tout sur AC plus, c'est correct? Voilà. J'aimerais développer les choses d'une manière plus simple pour que les autres puissent voir. Ça sera RAC fois RAB plus RBC.
le tout divisé RAC plus RAB plus RBC est égal RA plus RC. On est d'accord ici? Alors, essayons de mettre ça sur un autre diapo. Rappelez bien. Ce qui fait, on a dit que la résistance équivalente mesurée entre A et C, que ce soit pour les triangles, que ce soit pour l'étoile, ça vous donne quoi? Ça vous donne que c'est le RA plus le RC égal à combien? RAC fois RAB plus RAC fois RBC, le tout divisé par RAC plus RAB plus RBC. De la même façon, s'il vous plaît, ça sera quoi la résistance équivalente directement mesurée entre B et C? Ça sera le RB plus le RC. C'est clair? Égal à combien? RBC. Parce que là, ça doit être les deux, n'est-ce pas? RBC fois R, quoi? AB, plus RBC fois RAC, le tout divisé par RAC plus RAB plus RBC. Et la dernière, la résistance équivalente mesurée entre quoi? A et B, c'est ça? Entre A et B, que ce soit en triangle ou en étoile, ça sera le RA plus le RB est égal à combien? RAB fois RBC plus RAB fois RAC, voilà, divisé par RAC plus RAB plus RBC. Si vous trouverez une, vous trouverez l'autre. On est d'accord ici? Voilà. Et je vais noter que là, c'est le 1, là, c'est le 2, et là, c'est le 3. Essayons juste de refaire une pour que vous puissiez vérifier. Essayons de refaire celle-là. R équivalente AB. Soyez bien. Je vais effacer ici. Je cherche le R équivalente entre le point A et B. Et là, essayez de suivre. On va répéter ça. La résistance équivalente entre A et B. Le schéma, comment je vais le faire? R équivalente entre A et B. Ce qui fait dans l'étoile, ça doit être quoi? Entre A et B. C'est comme si le C n'existe pas en étoile. Vous allez ici le A, vous allez ici le B. Qu'est-ce qu'il y a dans le A? C'est le RA. Qu'est-ce qu'il y a dans le B? RB. Les deux sont connectés comme ça pour qu'elle vous donne le RC. Avec ça, c'est le C. Si un courant passe de A vers le B, il ne va pas passer par C. C'est comme si cette partie n'existe pas. La résistance équivalente entre A et C en étoile, ça sera RA plus, plutôt RA plus RB. De la même façon, entre A et B, c'est comme si vous avez ça. Vous avez le A, AB, ça c'est le point A, ça c'est le point B. Vous avez une résistance ici, qui est la résistance RAC, et vous avez une résistance ici, qui est la résistance RBC. Autrement dit, ces résistances, ils sont comment? Entre A et B. Vous avez le RAC, elle est en série ou bien parallèle avec RBC? Ça et ça, ils sont comment? En série, c'est plus RBC. Et les deux, ils sont en parallèle avec? Qu'est-ce que vous aurez? C'est RAB fois RAC plus RAB fois RBC sur RAC plus RBC plus RAB. Et vous allez faire quoi? Que ça est égal à ça. Ce qui fait que vous allez dire que RA plus RB est égal à ça, oui ou non? C'est la même chose qu'on a retrouvée.
Pas la peine de faire la troisième, n'est-ce pas? Alors, regardez. La résistance équivalente entre A et B, c'est quoi? C'est RA plus RB, qui est quoi aussi? RAB. Et doit être là. RAB doit être là. Et les autres, c'est l'autre combinaison des résistances. Qu'est-ce qui reste? Si vous éliminez le RAB, qu'est-ce qui reste? RAC et RBC. Voilà. RAC et RBC. Sur la 100. Et voici la fin. Qu'est-ce qu'on aura à la fin? On aura cette fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi le RA en fonction des RAB, RBC, RCB? C'est quoi le RB? C'est quoi le RC? Alors, comment trouver maintenant le RA? Peut-être si je fais par exemple le 1 moins 2 plus 3, qu'est-ce qu'il vous donne? Ça vous donne que c'est RA plus RC. Voici la première. C'est quoi le 2? RB plus RC. C'est quoi la troisième? Plus RA plus RB. Ça c'est combien? 2 RB. C'est clair? RA. Alors je vais vérifier. Alors vous avez le RA, il va rester. RB avec RB parce que le moins. RC avec RC. Ce qui reste, c'est 2 RA. De l'autre partie, s'il vous plaît. C'est quoi 1? Imaginons que cette partie-là, pour ne pas refaire l'application, on va l'appeler peut-être X, comme vous voulez. Ça sera RAC, RAB, plus RAC, RBC. Ça, c'est la première. Moins RBC, RAB, moins RBC, RAC, plus RAB, RBC, plus RAB, RAC. Le tout sur, bien sûr, le tout sur X. C'est clair? Alors, شنو نحيد هنايا؟ عندنا RBC RAB. فين هي؟ فين RBC RAB؟ هاي. RBC RAC, RBC RAC. Qu'est-ce qui reste? Ce qui fait est égal 2 fois autrement dit, c'est que le 2RA, c'est quoi? C'est 2 RAC, RAB. Cela veut dire que le RA, c'est RAC, RAB sur RAC plus RBC plus RAB. Sans faire les calculs, est-ce que je peux trouver les autres? Regardez, RA, c'est RAC, RAB. Ce qui fait RB, RBC, RAB. Et RC, c'est RAC, RBC. On peut l'écrire à part. Notez la démonstration et après on va l'écrire. Il suffit de trouver une seule. C'est clair? Il vous suffit de trouver une seule pour retrouver les autres. Bien. Alors, on va l'écrire à part. Regardez. RA maintenant. Qui peut me dire c'est quoi le RA? Ça doit être quoi? À partir de là. Prenez une photo de ça. Et après, on va
refaire les choses. Alors, RA, c'est quoi? C'est RAB fois RAC sur la somme RAB plus RAC plus RBC. Alors, RB, c'est RBC plus c'est pas plus. Fois. Il faut que le B soit dans les deux. Et à la fin, le RCC, RAC, RBC sur RAB plus RAC plus RBC. C'est là, c'est de passer, pour passer de quoi vers quoi? Triangle vers l'étoile. C'est clair? C'est comme ça qu'on passe de triangle vers l'étoile. Et ces équations, il faut les mémoriser. Ça veut dire que regardez, autrement dit, que si vous avez un schéma comme suite, donc là c'est le RAB, RAC, RBC. Si vous avez un schéma comme suite et vous voulez garder les mêmes valeurs de tension, de courant entre le AB, entre le AC, entre le CB, tu peux transformer ce qui est à l'intérieur en quoi? En étoile. On peut transformer ça en étoile. Et ça sera toujours le A, toujours le C, toujours le B. Ça, c'est toujours le C. Mais tu dois trouver le RA, c'est quoi? Et le RB, c'est quoi? Et le RC, c'est quoi? Autrement dit que si vous aviez ici une tension, que je vais l'appeler VAC, ça sera la même tension ici, VAC. Si le RA est égal à ça. Si vous avez ici un courant qui circule, je vais l'appeler IA, ça sera le même courant IA à condition que les résistances satisfait ces équations. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Comment passer de l'étoile vers le triangle? C'est rare qu'on va le faire, c'est important de le connaître. Je vais laisser un peu du temps pour un peu imaginer les choses. Comment passer de l'étoile vers le triangle? Qu'est-ce qu'il faut trouver pour passer de l'étoile vers le triangle? Il faut trouver le R, quoi? AB, le RBC et le RAC en fonction de RA, RB et RC. Ça veut dire vous avez ce schéma. Comment, pour garder les mêmes caractéristiques de votre système, passer de là à là? Ces résistances doivent être égales à combien par rapport à ces résistances? Et ça, c'est le théorème de Kennedy. Il vous permet de passer de l'étoile au triangle, du triangle à l'étoile. Alors, soyez bien, comment va-t-on faire? Attention, s'il vous plaît. Puisque c'est le même schéma, puisque c'est le même circuit plutôt, vis-à-vis de ABC, je m'intéresse, à l'intérieur, il peut être n'importe quoi, mais par rapport à ABC, c'est le même circuit. Cela veut dire que, soyez bien, si je court-circuite ce qui est entre B et C,
C'est comme si vous court-circuitez ce qui est entre B et C ici. C'est la même chose. Et alors, mesurez-moi s'il vous plaît le RAC en étoile et le RAC en triangle. Et je sais que ça va être la même chose. Puisque c'est le même circuit, ça doit être la même chose. Même si je court-circuite entre B et C. C'est quoi la résistance équivalente mesurée entre A et C en triangle? Ça, c'est le triangle. C'est clair. C'est correct. Parce que vous avez un fil ici, n'est-ce pas? En parallèle avec une résistance. C'est comme si cette résistance n'existe pas. Qu'est-ce qui va exister? Qu'est-ce qui va rester? AB en parallèle avec? Alors, c'est comme si vous avez ici RAB en parallèle avec RAC. Autrement dit, c'est comme si vous avez le RAB, RAC sur RAB plus le RAC. C'est clair, s'il vous plaît? Maintenant, est égal à combien ça sur l'étoile? Le RB et le RC sont comment? La machine sert. Parallèle. Parce que si vous avez un courant, il passe ici. Il va se diviser en deux. Ces deux, ils sont comment? En parallèle. Pourquoi ils sont en parallèle? Le point, je vais l'appeler, par exemple, Y. Alors, le RB, il est entre quoi et quoi? Y et B. Ou c'est c'est B. C'est comme si vous avez le RC aussi entre Y et B. Ce qui fait ces deux, ils sont en parallèle, en série avec. C'est comme si vous avez le RA plus le RB en parallèle avec le RC. Cela vous donne combien? C'est le RA plus RB, RC sur RB plus RC. Ça vous donne combien? C'est RB, RA plus RC, RA plus RB, RC, le tout divisé par RB plus RC. On peut faire l'égalité, oui ou non? Je peux dire que puisque ça est égal à ça, ça veut dire que le RAB, RAC sur RAB plus le RAC est égal RB, RA plus RC, RA plus RB, RC, le tout divisé par RB plus RC. Voici la première égalité que j'ai trouvée. C'est clair? Ça, c'est la résistance équivalente mesurée entre A et C. Je dois faire la même chose pour les autres. Prenez ça et après on fera la même chose pour les autres. Là, qu'est-ce que j'ai court-circuité pour mesurer la résistance entre A et C? Soyez bien. Soyez bien. Pour trouver entre A et C, j'ai court-circuité BC. Là, qu'est-ce que j'ai? Ce que j'ai court-circuité. Et là, c'est quoi? A. C'est clair? Parce que vous avez... J'ai court-circuité le BC. Ça doit être AB, AC. Parce que j'ai court-circuité le BC. Et là, c'est quoi? AB, la même chose. Et là, c'est AC, la même chose. Imaginons j'ai court-circuité le AC. Qu'est-ce que j'aurai? Si je court-circuite le AC, je vais chercher le BC. Qu'est-ce que j'aurai? Vous devez refaire la même chose. Regardez. Ici, j'ai court-circuité le BC. Ça sera ici RAB, RAC. Et là, vous avez le B et le C. Ce que vous mettez là, il faut faire juste le plus. Pour les autres, si vous trouverez une, pas la peine de chercher les autres. On remplace, c'est clair?
Mais c'est pas grave, je vais le faire pour que vous voyez un peu la différence. Vous avez pris ça? Prenez ça s'il vous plaît parce qu'on aura besoin de cette valeur par la suite. Alors si je court-circuite le A, C, là ça doit être A, là ça doit être le C. Ce qui fait là ça doit être quoi? RBA, RBC. Et là ça sera RBA plus RBC. Et celle-là ne va pas changer. Et si je court-circuite le B et le A, ça doit être RB, RA. Là, ça doit être RAC, RBC. Et là, c'est RAC plus RBC. Mais on fera une pour que vous voyez comment on l'a fait. Yalla. Mais jusqu'à ici, il nous reste beaucoup de travail à faire. Donc, je vais effacer tout cela. Gardons juste ce qui est en bas. Maintenant, je vais chercher la résistance mesurée entre peut-être B et C. Pour mesurer la résistance entre B et C, je vais court-circuiter. Peut-être, pour simplifier les choses, on court-circuite le AC. Résistance équivalente mesurée entre B et C. En triangle, ça sera combien? B et C en triangle, c'est comme si cette résistance n'existe pas. Elle est en parallèle avec un fil. On aura, c'est RAB en parallèle avec RBC. Ça nous donne RAB, RBC sur RAB plus RBC. C'est clair? Bien. De la même façon, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura ici? C'est RB en série avec, ce qui fait la résistance équivalente mesurée entre quoi? Entre B et C en triangle, en étoile, c'est RB plus RC en parallèle avec RA. Ça vous donne combien? C'est RB, RC, plus, voilà, RB, RA, plus RC, RA, le tout divisé par RC plus R. C'est ça? RC plus, je m'excuse, RA. Parce qu'on a court-circuité le A et le C. C'est clair? Alors, c'est quoi l'égalité qu'on aura? Tout cela est égal RAB, RBC sur RAB plus RBC. Voici la deuxième. Est-ce que c'est clair comment on fait? Alors, voici les choses à quoi ressemblent. Au premier lieu, on a court-circuité le B et le C. C'est clair? Au premier lieu, on a court-circuité le B et le C. Qu'est-ce qu'il faut trouver ici? Le B et C. Ça doit être B avec l'autre point et C avec l'autre point. Là, qu'est-ce qu'on a court-circuité? AC. Qu'est-ce que je dois trouver ici? AC. Ce qui fait que je dois trouver le A et le C. Mais A avec l'autre point et C avec l'autre point. Qui reste non court-circuité. Alors directement, s'il vous plaît, qui peut me dire la dernière fois? La dernière fois, sans faire le calcul. Qu'est-ce qu'on aura?
Alors, qu'est-ce qu'on va court-circuiter? A et B. Si on court-circuite le A et B, qu'est-ce qu'on aura? C'est le R A et B. Ça sera A et C plus R BC sur RAC plus RBC est égal, la même chose, RB, RA plus RC, RA plus RB, RC sur. C'est clair, s'il vous plaît? Et voici la troisième formule. On a maintenant trois formules. C'est clair? Ce que je vous demande maintenant, vous avez les trois. Donnez-moi, s'il vous plaît, le RAB est égal à combien en fonction de RA, RB, RC? RAB. Parce que maintenant, on souhaite passer de quoi vers quoi? De l'étoile vers le triangle. Ce qui fait que je dois trouver le RAB en fonction de RA, RB et RC. Alors, je vous donne un peu de temps pour trouver ça. Alors, ce qu'on cherche, c'est le RAB, le RBC, le RCB en fonction de RA, RB, RC. RAC. Il y en a un film. C'est clair, s'il vous plaît? Et regardez, si vous trouvez une, les autres, c'est simple. Il suffit de trouver une seule. Uniquement le RAB ou bien le RAC ou bien le RCB. Faites un effort, s'il vous plaît, et après on fera la correction. Et essayons de noter deux paramètres pour ne pas encombrer le calcul. Vous pouvez dire que toute cette partie-là, on peut l'appeler Y. Parce que l'ancien, vous l'avez appelé X. Parce qu'il va se répéter. Essayons de voir celle-là. C'était combien, s'il vous plaît, le RAB plus RAC? Chacun. On l'a déjà calculé. RAB plus RAC. On l'a pas fait, non? Ou bien le RB plus RC. Chacun. RB plus RC. Ah, il y a RB plus RC. Vous voyez? C'est cette partie-là. RB plus RC. Ainsi, RBC, RAB, RBC, RAC. Ce qui fait, comment on peut l'écrire? Soyez bien, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va remplacer une dans l'autre? On va la trouver. Mais il y en a plusieurs méthodes, il y en a plusieurs techniques. Peut-être plus simples, peut-être plus compliquées. Chacun peut le trouver de sa propre façon, d'accord? Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Alors, ici, on peut dire que le RB plus le RC, c'est quoi? Il y a le RBC facteur de RAB plus RAC, le tout divisé par X. Parce que ça, on l'a appelé X, n'est-ce pas? Cette partie, on l'a appelée X. Et regardez, s'il vous plaît.
Je vais reprendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que RAB fois RAC sur RAB plus RAC est égal Y sur RB plus RC. Ce qui fait, c'est quoi RB plus RC? Il y a RAB plus RAC sur RAB fois RAC fois 1 sur Y. Vous l'avez fait Y, c'est ça? Fois Y. Ça est égal à ça. Autrement dit que le RBC, facteur de RAB plus RAC sur, ou bien fois 1 sur X est égal RAB plus RAC sur RAB fois RAC fois Y. Alors regardez, RAB, RAC, RAB, RAC, ils vont se simplifier. Cela va nous donner que le RBC sur X est égal Y sur RAB fois RAC. Et c'est quoi le X? RAC. Et c'est quoi le Y? Laissons les RARBRC dans un côté et les RABRACRBC dans un autre côté. Qu'est-ce qu'on aura? On aura que le RBC, le X c'est quoi? Fois RAB fois RAC, le tout divisé par quoi? RAB plus RBC plus RAC est égal Y. Oui ou non? Y c'est quoi? Très bien, il y a le RARB plus RARC plus RBRC. Suivez bien s'il vous plaît. On est d'accord ici? Et c'est quoi cette partie-là? C'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est le RA, oui ou non? On peut dire quoi directement? Que le RBC est égal à RARB plus RARC plus RBRC sur... C'est clair? Et c'est quoi le RAC? C'est tout cela sur... Non. D'abord, on divise sur quoi? Vous avez BC, tu divises sur A. Si tu as AC, on divise sur B. Si on a BC, si on a AC, on divise sur B. Prenez celle-là parce qu'à la fin, Parce qu'à la fin, c'est ce que vous devez rappeler, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez le faire. C'est simple. Chacun va le faire de sa façon. Peut-être il fait aussi 1 plus 2 moins 3 ou bien autre chose. Ou bien on divise, ou bien on multiplie. Et alors maintenant, rappelez celle-là. Le RBC, vous avez toutes les combinaisons en haut sur le point qui reste. À la fin, vous n'êtes pas censé de faire de la démonstration. Peut-être vous pouvez le faire si vous avez oublié comment passer. Mais la démonstration, ça ne nous intéresse plus. Comme les démonstrations qu'on a fait avec les autres théorèmes. Ça ne nous intéresse plus. Alors,
Je vais écrire les trois équations. Et à la fin, c'est ce que vous devez rappeler. Voilà. Vous pouvez prendre des photos comme ça, vous gardez les choses, parce qu'on va avancer. C'est bon? Alors regardez. C'est quoi le RAC? C'est quoi RAC? C'est RA-RC plus RA-RB plus RB-RC divisé par R, là, RB, l'autre point. Et c'est quoi le RAB? C'est RA-RC plus RA-RB plus RB-RC sur RC. Et le BC, c'est la même chose. ARC plus RA sur R. Et là, il vous permet de passer de l'étoile vers le triangle. Alors, rappelez ça. Et ça, c'est le théorème de Kennel. Souvent, au lieu de ABC, vous allez trouver 1, 2, 3. Mais c'est la même chose. C'est le dernier théorème qu'on va voir. Ce qui fait, si on veut faire le résumé, on a fait la loi d'Ohm, la loi d'Emma et la loi des nœuds. Ce sont les lois que vous avez pu avoir en votre première année. Quoi aussi? Diviseur de courant, diviseur de tension, superposition, Millman, Norton, Thévenin, modèle de Norton, modèle de Thévenin et théorème de Kennel. Je n'ai pas oublié une chose, c'est bon. C'est clair? Voilà. Il faut garder tous ces théorèmes en tête. Il faut connaître comment les utiliser, quand est-ce que les utiliser. Et on a fait la résistance série parallèle, parallèle série, et ainsi de suite. C'est bon? Prenez ça rapidement. On fera un petit exercice. Résistance comme suite. Avec là, c'est R et R. Là, c'est le A, là, c'est le B. Non. C'est ça. Et là, c'est le C. Dans les valeurs, c'est R. Quelle sera, s'il vous plaît, la valeur si on veut les mettre sous cette forme? Directement. Ça, c'est le A, le C, le B. Quelle sera cette résistance? Ça va aller. Très bien, c'est directement R sur 3, R sur 3, R sur 3. Pourquoi c'est R sur 3? Parce que c'est R carré sur 3R. Si vous vous rappelez bien, c'est R carré, puisque c'est la même chose, sur la somme des 3. Ça sera R sur 3. Autrement que si vous voulez passer du triangle vers l'étoile, chaque résistance, on la divise à condition que les trois auront la même valeur. Si R1 est égal à R2 est égal à R3. Et pour passer de là à là, qu'est-ce qu'il faut faire? On multiplie fois 3, à condition que le R1 est égal à R2 est égal à R3. Mais si une n'est pas égale, il faut faire les équations.
Majoritairement, peut-être dans votre parcours cycle d'ingénieur, vous allez étudier le régime triphasé, généralement équilibré. Qui dit équilibré dit que les trois sont les mêmes. Je peux passer de l'étoile à triangle, de triangle à l'étoile, rien en appliquant ça. Voilà. La résistance, si tu veux la mettre de triangle vers l'étoile, chaque résistance ou bien chaque impédance, tu la divises par 3. Et on va la mettre là, généralement pour simplifier les calculs. Et ce que je vais vous donner maintenant, ce n'est pas la même chose. Regardez. On essaie de faire un exercice. C'est clair ici? Je pense que c'est l'exercice numéro 9 du TD3. Là où il y a le triangle.